4 janvier 1959, date commémorant les martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, cette date historique est la résultante d'un meeting prévu à Imka, aujourd'hui baptisé place du 4 janvier à Matongé, dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Des Congolais venus à masse attendaient l'adresse du président de l'Alliance des Bas-Congo, Abako, appelé affectueusement Mbuta Kasavubu. Chose curieuse et surprenante, l'orateur attendu a renoncé à ce rassemblement pour des raisons que l'on ignore. Et ce fut le volte-face de militants assoiffés d'écouter leur leader. Conséquence, Léopoldville, capitale du Congo belge à l'époque, aujourd'hui Kinshasa, fait l'objet d'une violence sans précédent mêlée à celle des supporters de l'équipe de V-Club en colère, sortie du stade Tata Raphaël pour avoir perdu les matchs face à Mikado. Nous sommes toujours à Matongé. L'intervention de la police coloniale belge pour rétablir l'ordre, malheureusement, a mal tourné. Plusieurs Congolais tués par balle. Devant une telle boucherie humaine, solidarité oblige, les Congolais à l'unisson, ceux de Léopoldville et de l'intérieur, ont trouvé l'occasion pour réclamer l'indépendance de leur pays assiégé par les colons belges. Le moins que l'on puisse dire à ce sujet, ce moment fut le déclencheur d'un Congo libre et souverain, tant recherché à travers un long combat mené par les pères de l'indépendance, à savoir Kasavubu, Lumumba et tant d'autres. Combat qui a fini par donner les résultats. Le 30 juin 1960, le Congo-Kinshasa devient indépendant. Cet affranchissement obtenu à prix du sang est un acquis que tout Congolais est appelé à préserver, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bref, une responsabilité pour les Congolais, celle d'aimer leur pays, le protéger, le construire pour le bonheur de tous aujourd'hui et les générations futures. Surtout en cette période délicate où la République démocratique du Congo fait l'objet des convoitises de sa faune et de sa flore, sans oublier ses multiples richesses minérales par certaines nations comme les Rwandais qui pillent et détruisent dans sa partie est. Une aventure qui n'a que trop duré. L'unité des Congolais reste un atout majeur pour stopper cette barbarie qui menace non seulement la sécurité des milliers de Congolais, mais aussi l'intégrité territoriale. À propos de la lutte pour l'indépendance de la RDC, il y a des sites historiques qui illustrent bien le combat de longue haleine mené par les Congolais. Notre reporter est allé à leur découverte. Regardez. Les sites qui incarnent l'histoire congolaise de la lutte pour l'indépendance, on en trouve sur le territoire national. Malheureusement, ces mémorials ne sont pas la préoccupation des écoles pour être enseignés à la nouvelle génération, notamment sur leur importance historique. Ce par exemple, Imka, place mythique du 4 janvier 1959, au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, à Kinshasa. C'est à ce lieu historique qu'un grand mouvement des masses des Congolais en quête d'indépendance est parti. Historique comme les, je sais pas moi, l'Arc de Triomphe ou bien de tout ce que vous voulez, mais nous avons le 4 janvier. C'est quelque chose qu'on doit préserver, et remodeler, et remettre à sa juste valeur. Parce que c'est ça l'indépendance. Eu égard à l'importance de cette place, de donner ce qu'il faut et ce que mérite cette place. C'est ça le problème. Nous devons faire des choses qui nous élèvent. C'est ça. Ça, c'est l'histoire du pays qui commence. Et grâce à cette histoire, il y a eu l'unicité qui est nous. Une autre place très significative pour les Congolais est Kimpwanza, qui signifie indépendance.
où est installé l'imposant monument de Mbuta Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de la commune de Kasavubu. Mais hélas, cette place n'est pas entretenue. Pour cette place du premier président de la République, nous demandons qu'on mette la propreté pour son honneur et l'honneur du pays. À quelques mètres de Kimpwanza, le stade des martyrs de la Pentecôte, espace aujourd'hui très fréquenté à cause de son caractère sportif, mais peu sont des Congolais qui connaissent son histoire. Le pharmacien en appelle l'implication de l'État congolais pour que l'histoire des sites historiques de la RDC évoquée soit enseignée dans toutes les écoles pour barrer la route à l'ignorance. Justement, à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance, le professeur Isidore Ndaïwel, historien de son État, nous replonge dans l'histoire. Il nous explique l'origine et le sens de cette journée dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture avec l'ordre colonial. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que sont martyrs de l'indépendance, d'abord tous les résistants de la période coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes du kibandisme qui ont été envoyés au loin dans plusieurs régions du pays, dans les prisons, les adeptes du Kitawala qui sont également dispersés dans le pays, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels. Et les leaders de ces mouvements, Simon Kimbangu en tête, qui va connaître un long emprisonnement pour Machi. Voilà, ce sont là, je dirais, le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1959, dès la première législature. L'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué les esprits, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que jusque-là, le Congo avait la réputation d'être la colonie moderne. La place Kimpwanza, où trône le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, était à l'honneur. Freddy Kita, acteur politique, a exhumé la mémoire de cette figure historique en déposant une gerbe de fleurs au pied de ce monument avant de passer un appel au patriotisme. Cédric Kenina était dans la suite. Les Congolais, au prix du sacrifice suprême, ont bravé les pouvoirs coloniaux main nue. Ces faits héroïques ont été portés par des vaillants Congolais. Parmi ces personnalités, l'on cite les tout premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, qui reçoit ici les hommages de Freddy Kita, acteur politique. Les voici sous les pieds du monument de cette personnalité historique, à la place Kimpwanza. Kasavubu et les siens se sont battus, se sont embrouillés la chemise pour qu'on accède à l'indépendance. Et aujourd'hui, donc, comme à l'accoutumée, donc je viens le 4 janvier pour m'incliner et déposer un gerbe de fleurs pour honorer ce grand monument de la République qui s'est sacrifié pour que nous soyons aujourd'hui libres. Un combat similaire, Félix Antoine Tshisekedi, marque la continuité de cette quête de la liberté, de cette marche vers un Congo fort. Freddy Kita en est persuadé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est le chef du peuple. Et il est dans la continuité de la lutte que nous menons tous, que nous a laissé Mbuta Kasavubu et les siens. 4 janvier 1959, c'est aussi
les symboles de la résilience d'un peuple fort.